Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui veut démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous construisons, sans le savoir, l'ensemble humain, tout le monde y compris. L'ensemble humain, les 8 milliards d'êtres humains actuellement, et c'est le cas aussi de tous les êtres humains qui nous ont précédés depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, eh bien cet ensemble humain construit, sans le savoir encore, le paradis, une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Un monde où il n'y aura plus de frontières, où la paix universelle sera établie, où tout sera mis en commun. Il n'y aura plus besoin ni de travail, ni d'argent, parce que tout aura été accompli, le monde aura été finalisé. Alors évidemment, il faudra quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps. Elle n'est pas pressée, nous sommes pressés, parce que nos vies sont brèves, sont courtes. Mais ce qui perdure, c'est l'humanité dans son ensemble. Entre le moment où nous nous sommes distingués des lois de la nature et aujourd'hui, eh bien l'humanité a toujours perduré, c'est elle qui perdure. C'est elle qui nous donne du sens, puisque nous sommes à l'intérieur de cette humanité et nous donnons toutes nos activités, par le bien, par le mal, par le positif ou le négatif, toutes nos activités servent à construire cet état de perfection dont je parle. Voilà. Alors, je vais lire une partie du site. J'ai commencé à lire le site qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net et que j'ai créé en l'an 2000 environ, et qui résume, qui relate toute cette théorie. Donc, qui réfléchit à tout ce qui peut démontrer de façon rationnelle cette évolution. Voilà, comment nous sommes passés de l'animal à l'homme que nous sommes, même si nous sommes évidemment des primates encore, mais des primates différents. Comment nous sommes passés de l'animal à l'homme et comment nous passerons de l'homme à l'humain abouti, à l'humain accompli. Nous sommes des hommes constructeurs. Donc je vais lire le passage qui concerne la téléologie. C'est une sorte de préface, une sorte d'introduction. Alors, l'évolution humaine et son sens. Les progrès téléologiques de l'espèce humaine. Aujourd'hui, les savants n'osent pas avouer qu'ils sont téléologistes parce que ce sont des choses qui ne se démontrent pas. Dans tous les cas, on n'a rien mis à la place et la place reste vide. C'est Claude Bernard, le scientifique, qui écrivait ça. Téléologie, du grec télos, finalité, et logos, science des causes finales donc. Action directrice que les fins exercent sur les moyens. Donc la téléologie, c'est en fait l'étude, la science qui s'intéresse aux causes finales, où va l'humanité. C'est une téléologie en somme. L'humanité a un sens, elle évolue vers sa perfection, c'est le chapitre qui vient après. L'hypothèse d'une évolution sensée est la base de notre théorie. D'ailleurs, est-ce que l'hypothèse d'une évolution insensée paraît plus logique? Tout semble sensé entre le moment où l'univers s'est mis en route, tout semble complètement sensé, organisé, quoi. Il n'y a pas de... Ça serait étrange que la vie apparaisse alors que l'univers comportait toutes les données pour pouvoir mettre en œuvre la vie, et que cette vie soit insensée, que l'évolution du vivant soit insensée, alors que l'évolution de l'univers et la constitution de l'univers n'est pas insensée. Notre philosophie vise à démontrer l'irrépressible évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Une perfection matérielle, écologique et psychique,
avec pour but final l'accès facile à l'extase, à l'éveil, à la pleine conscience, à l'amour, à la sagesse, à l'unité, à la paix. Voilà en fait ce que j'ai l'impression que produit l'humanité progressivement depuis son origine. Cette fin attire inexorablement notre espèce vers elle, vers cette fin, donc vers l'éveil. Et ce n'est pas pour rien que je parle d'extase et d'éveil, parce que c'est le but finalement de l'évolution de l'humanité. C'est ce qui est le plus fondamental. Dieu ou rien, sens ou non-sens, c'est l'introduction. Si cette philosophie parvient à démontrer par la logique le cheminement irrépressible de l'humanité vers l'extase, l'athéisme devra regarder d'un autre œil les intuitions religieuses, les révélations comme l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation d'ailleurs. Donc c'est aussi un des challenges de ce site. Et alors, ce que je viens de lire, ce que je suis en train de lire, ça a été écrit en l'an 2000. Hein, il faut bien resituer les choses. Il y a peut-être des choses qui ont été dépassées en 25 ans. On y va. Donc, si cette philosophie parvient à démontrer par la logique le cheminement irrépressible de l'humanité vers l'extase, l'athéisme devra regarder d'un autre œil les intuitions religieuses. Parce que finalement, si c'est l'extase le but, ça correspond à ce que les religions préconisent, et toutes les religions, hein, parce que l'hindouisme parle de ça, il n'y a pas que le monothéisme qui parle de ça. L'hindouisme parle de ça, le bouddhisme parle de ça, le zen parle de ça, etc. Et évidemment, le judaïsme, le christianisme, l'islam parlent de ça. Hein. Dans l'islam, par exemple, c'est le soufisme qui s'intéresse à cette fusion avec le divin, parce que c'est de ça dont il s'agit. Nous pensons en effet qu'à l'origine de tout existe une puissance créatrice indescriptible et encore inimaginable. Encore entre guillemets, parce qu'elle deviendra imaginable. On cherche ça. Il faudra peut-être 2, 3, 4 siècles pour comprendre ce qui a mis en œuvre cet univers. Mais l'humanité, elle ne lâchera pas prise. L'humanité, c'est un pitbull de la pensée. Elle accroche une idée et elle ne lâche pas jusqu'à ce qu'elle résolve le problème. Nous pensons en effet qu'à l'origine de tout, existe une puissance créatrice indescriptible et encore inimaginable, que les religions, les philosophies ou la science nomment Dieu, Yahvé, Allah, l'un, Atum, le vide quantique, peu importe, c'est que des termes pour décrire quelque chose qui est innommable. Et les religions ont bien compris que c'était innommable, qu'on ne doit pas nommer Dieu. Et ça, c'est époustouflant en réalité. De 3 choses l'une. 1. Soit Dieu n'existe pas et l'humanité n'a pas de sens. Soit Dieu existe, il agit sur l'humanité et dirige son sens. Soit Dieu existe, mais il n'agit pas sur l'humanité. Il nous laisse la liberté de choisir notre destin. De la religion à la philosophie. La question de l'humanité. Il est beaucoup plus facile pour un philosophe d'expliquer un nouveau concept à un autre philosophe qu'à un enfant. Pourquoi ? Parce que l'enfant pose les vraies questions. C'est Jean-Paul Sartre qui a écrit cette petite phrase. Les interrogations sur la destinée humaine sont anciennes. Bien de nos frères humains, nous ayant précédés, ont donné toute leur énergie à résoudre cette énigme. Oui, des millions et des millions d'êtres humains ont cherché à comprendre, à éclairer. Ils ont travaillé pour l'humanité sans le savoir, mais rendons leur hommage. Cette tâche occupe l'esprit des religions et des philosophies depuis longtemps.
En Occident, les 5 ou 6 siècles précédant le christianisme ont été les témoins d'un gigantesque foisonnement d'idées. Voilà. Religion et téléologie. Si la philosophie est la première discipline à s'être penchée de façon pragmatique sur la finalité humaine, je me demande si c'était pas ça la vraie base. Bon. Les interrogations à propos de la destinée humaine ne sont pas nouvelles. Depuis longtemps, cette question occupe l'esprit de la religion, de la science, de la philosophie. Dès leur naissance, ces disciplines ont cherché à résoudre cette énigme. Les 5 ou 6 siècles précédant le christianisme ont été les témoins d'un gigantesque foisonnement d'idées. Cette période a vu naître les grandes réflexions eschatologiques, les valeurs du judaïsme, du bouddhisme, du taoïsme et du zen s'y sont épanouies. Et c'est incroyable. Et les philosophies en même temps, c'est 600 avant Jésus-Christ, quoi, en gros. Au sein de ce foisonnement culturel, les idées de Socrate, de Platon, d'Épicure, des stoïciens ont pris naissance. Le principe de causalité, dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote, affirmant la présence d'une finalité sous-jacente, à toute chose en est également issue. Et oui, il y a une finalité pour Aristote sous-jacente aux choses. Donc un moteur, une destinée d'une certaine façon. Et on rejoint la théorie de la mécanique universelle. C'est au cœur de ces siècles prolifiques qu'il faudrait chercher, à mon sens, l'origine des réflexions téléologiques d'un Kant ou d'un Hegel. Bon, alors moi, là, j'essaye de faire un peu mon philosophe, mais j'en ai pas les moyens. Donc, il vaut mieux vérifier derrière tout ce qui est dit, parce que c'est quand même un peu de la créativité pure, parfois. L'étude presque scientifique des fins. Donc, on en est là. Le XIIIe siècle européen, le grand siècle des Lumières, non, le XVIIIe siècle, pardon, le grand siècle des Lumières a posé les bases d'un déisme scientifique. Selon le premier principe, l'architecte suprême, Dieu, a un plan déterminé pour montrer pour sa création. Selon le second principe, il faut le démontrer rationnellement. C'est tout ce qu'on essaye de faire sur la mécanique universelle. Kant et Hegel, c'est ce que feront Kant et Hegel profitant de cette impulsion rationaliste. Kant puis Hegel ont porté l'idéalisme et l'étude du sens de l'humanité à leur paroxysme. Pour l'un comme pour l'autre, l'humanité a un sens et se dirige vers une sorte de perfection. Après Kant et Hegel, la réflexion sur le devenir humain a quitté les chemins de l'idéalisme optimiste. Elle a enfilé la tenue de combattant réaliste et laïcisé, Karl Marx, ou a choisi d'étudier et de soigner la psychologie de l'humain présent, Sigmund Freud. Seul Nietzsche, me semble-t-il, s'est intéressé en profondeur à la finalité humaine, telle que la concevaient les grandes religions eschatologiques, plus tard Kant et Hegel. Le philosophe de Weimar a bien compris le sens de l'humanité, mais c'est pour en redouter l'issue spirituelle et lui préférer une fin plus aristocratique. Et là, c'est le même type de pensée qui anime aujourd'hui, à mon sens, les Elon Musk, les Trump, les Zuckerberg et compagnie de tous ces nouveaux... Alors, je me souviens plus comment les musculaires, là, ces nouveaux musculaires qui pensent qu'il faut remettre de l'aristocrate guerrier, quoi, de l'élitisme discriminant, etc. Mal leur en prend, à mon sens. Le XXe siècle occidental, quant à lui, me semble avoir obéi aux dernières prévisions du père de Zarathustra. Il a plongé corps et âme dans le plus radical des nihilismes, d'où sont nées, à mon sens, les plus grandes boucheries humaines.
sous l'impulsion de ses plus sadiques dominants, l'association du pragmatisme, du matérialisme absolu, de la technologie et du nihilisme a conduit l'espèce humaine vers ses plus sombres folies meurtrières. Et alors là, voilà, c'est les technomuscus, là, ces nouveaux types-là. Et c'est là où la technologie, elle risque franchement de faire des dégâts. Mais l'humanité devra peut-être passer par là, comme elle a dû passer sous la coupe de Hitler, Mussolini. Elle a dû se taper des délirants comme ça et les vaincre et les ratiboiser. Mais elle est sortie exsangue de cette confrontation avec la perversion narcissique, avec même la psychopathologie narcissique. Des années 50 à aujourd'hui, après avoir quitté ses vêtements de dictature, le nihilisme occidental s'est vêtu comme il faut qu'on se vête, sous l'autorité douce du marché. Bien au chaud dans le velours de la société marchande, le mépris, la cruauté et le narcissisme continuent ainsi leur jeu de massacre. Et j'étais assez révolté à l'époque. Il serait alors peut-être temps d'établir une relation entre le nihilisme et la cruauté. J'écrivais ça en 2021. En 2001, pardon. En conclusion, le pragmatisme du XIXe siècle, les boucheries du XXe et la toxicomanie du marché, parce que je le considère comme un toxicomane, le marché, ont éteint momentanément la réflexion téléologique. Un toxicomane narcissique en plus. Cette interruption a un sens, mais il me semble urgent d'en reprendre à nouveau la route. J'avais encore de l'espoir à l'époque, je l'ai toujours, c'était dans les années 2000, je constatais les années 90, les 2 dernières décennies, 80, 90, à partir de la chute du mur de Berlin, comme le pillage des acquis sociaux en Occident et la prise de contrôle par l'oligarchie du monde avec tous les désastres que ça a engendré dans l'esprit des gens, en Occident au moins. Et puis avec comme résultante la tentative de sortir de la dépression dans laquelle ces oligarques avaient plongé le monde en prenant le chemin du combat avec les gilets jaunes par exemple, pour essayer de relever la tête, et elle a été blessée, maltraitée, et il a fallu encore courber la tête. Les penseurs du grand siècle des Lumières donnent la primeur à l'esprit scientifique, à l'esprit critique, à la laïcisation de la pensée. Ils placeront la science et la philosophie sur les rails du rationalisme. Selon le déisme, tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme est produit par une source originelle, universelle et intelligente, nommée Dieu. Il n'est pas concevable que rien soit à l'origine de tout. Dieu n'est pas d'essence matérielle, Dieu est esprit. Pour certains, Dieu a une action permanente dans l'univers. Pour d'autres, il n'interagit pas avec le monde. Dieu se manifeste par ses œuvres, la nature, la vie, le cosmos, la conscience humaine. Le sentiment de l'action de Dieu vient de l'étude de la création. En contemplant le tableau, on peut comprendre le peintre. Pour certains déistes, la religion est souvent ramenée à la morale. La religion de l'homme à Dieu est directe par la pensée et sans intermédiaire pour d'autres. Pour d'autres, il n'interagit pas avec le monde et n'intervient pas dans la destinée des hommes. Voltaire et Jean-Jacques Rousseau se sont affirmés comme déistes. La plupart des philosophes du siècle des Lumières étaient déistes. Ils ont été qualifiés d'athées pour des raisons polémiques. Diderot, Helvétius, Jean le Rond d'Alembert, etc. étaient déistes. Alors ça, c'est la source de Wikipédia, ce que je viens de lire à partir des penseurs du grand siècle des Lumières. Voilà, l'idéalisme est, pour moi, donc, Dieu
il est à l'origine de tout. Nous sommes constitués de Dieu. Nous sommes construits de Dieu. Dieu, dans sa forme originelle, essentielle, dans sa forme d'essence, c'est les particules élémentaires immatérielles, l'immatérialité qu'il y a dans les particules élémentaires. C'est-à-dire, ce qui constitue cette matière, il y a en fait, à l'origine, c'est immatériel. Et ça, c'est le divin absolu. Ce divin absolu s'est construit, est devenu matière, est devenu atome, etc., est devenu planète, voilà, l'univers. Et ça, c'est une deuxième forme de ce divin. Il a eu une autre forme physique, c'est celle-ci. Une troisième forme, c'est le vivant. C'est une troisième forme de sa forme. Une quatrième forme, c'est le vivant dont nous faisons partie. Et la quatrième forme, c'est l'incarnation du divin. C'est l'état d'extase. L'état d'extase qu'on peut atteindre uniquement en éteignant l'ego. Quand l'ego s'éteint, l'ego qui fait que nous sommes juste... quand nous sommes dans l'ego, par exemple, le monde là actuellement, il tourne, la plupart, 99,99 milliards d'êtres humains sont dans l'ego et donc ne sont pas en état d'extase. Et dans cet état-là, on est juste, on est lié au vivant, tout simplement. Mais lorsque on fait l'expérience de l'extase, on incarne alors là absolument le divin. On est l'incarnation du divin. Je le démontre bien mieux sur les autres vidéos, sur les vidéos anciennes. Il faudrait en écouter plusieurs pour vraiment comprendre ce que je veux dire. Mais bon, voilà, j'ai pas le temps de préciser, ça fait déjà 22 minutes cette vidéo, elle est longue. J'arrête là. C'est la fin de ce chapitre et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, d'établir des liens avec votre site, avec vos sites, de participer à la mécanique universelle si vous en avez envie. Il suffit de m'envoyer un petit message, de laisser des commentaires et de visiter le site donc Mécanique universelle que je viens de lire. Et je vous dis à très bientôt. Merci.